Il y avait l'épisode de Northvolt qui a coûté des centaines de millions de dollars aux Québécois pour un projet qui n'a jamais abouti. Maintenant, il y a l'épisode de Nemaska Lithium qui est rendu à 1,2 milliard de dollars d'argent public. Et ça, c'est un échec collectif de Pierre Fitzgibbon, de François Legault, de Christine Fréchette. On a permis donc de faire des annonces à Fréchette. On a permis de couper des rubans. On a permis de faire un paquet de gaspillage de l'argent des Québécois. Puis en bout de piste, c'est une perte totale. Il reste quoi? Nos minéraux ont été vendus à rabais à Rio Tinto. On a perdu le contrôle majoritaire. On a une mine qui est à peine développée, puis une usine à Bécancour qui est à peine bâtie. Ma question, c'est à qui a profité ce 1,2 milliard-là? Fitz puis Fréchette, en jouant avec les règles, ont permis à qui de s'enrichir avec l'argent des Québécois? Je vous le dis, ça sent pas bon. Un autre fiasco caquiste qui s'avérera vraisemblablement plus coûteux que Northvolt. Donc, c'est pas rien. On parle d'1,2 milliard de dollars de fonds publics engloutis dans cette entreprise. Je vous rappelle que la perte dans Northvolt s'élevait à 710 millions et nous étions tous indignés pour cause. Donc, je tiens à dire qu'on a flambé l'argent des contribuables malgré les avis internes. Et c'est là la clé. C'est la similarité avec Northvolt. C'est qu'on s'est fait dire par des gens qui connaissent ça, ça ne tient pas la route, le projet est très risqué, on ne vous le recommande pas. Et comme la CAQ sait très bien le faire, tant Pierre Fitzgibbon que Christine Fréchette, il semble penser qu'ils connaissent mieux ça et prennent le risque à même les fonds publics comme si c'était justement de l'argent du casino. Ils vont au pif. Et on a appris cela dans le rapport du commissaire au développement durable qui rapportait la semaine dernière qu'on a ignoré tous les drapeaux rouges du côté du gouvernement.